allons définir ensemble les composants chimiques que j'ai pris soin de noter et l'impact dangereux que nous procure ceci au sein de notre organisme. Je ne suis pas la seule à avoir abordé ce sujet. Vous pouvez mener votre propre enquête sur plusieurs sites internet et regarder en replay quelques émissions TV. Mais avant de vous laisser en compagnie du docteur, je tiens à vous préciser les choses. En fait, l'ambition de ceux qui vendent des produits, ou des produits chimiques, est uniquement pécunier. Le désir ultime de gagner toujours plus d'argent et de rendement engendre parfois des actes inhumains. Vendre, par exemple, une viande, alors qu'en fait, c'est totalement une autre. Produire un aliment qui contient des pesticides nuisibles à la santé des consommateurs, exemple le chlordécone aux Antilles. Vendre des produits éclaircissants qui contient des composants qui peuvent détruire l'épiderme de façon irréversible est aussi un acte inhumain. Toujours engendré et poussé par le gain. Le problème nous concerne tous, quelles que soient nos origines. Notre santé et la protection de notre environnement nous préoccupent. Chers consommateurs, nous ne devons pas nous laisser spolier, berner, duper. Nous devons ouvrir grand nos yeux et nos oreilles et savoir ce que nous consommons. Nous devons être vigilants sur ce que nous consommons. J'espère que vous avez pris le soin de prendre de quoi noter. Nous allons commencer avec le phénylcétanol. Le phénylcétanol est un éther de glycol aromatique utilisé dans les produits dermatologiques tels que les crèmes pour les peaux et les crèmes solaires. Il est présent à l'état naturel dans le thé vert et la chicorée, mais il est la plupart du temps synthétisé comme solvant pour peinture, encre, imprimante, répulsif d'insectes, agent de nettoyage, désinfectant, agent de conservation pour cosmétiques, fixateur de parfum. Sa toxicité, c'est l'allergie cutanée, l'eczéma, l'urticaire ou troubles neurologiques. Nous poursuivons le rite de sulfate d'ammonium. Donc, on le voit, le sulfate dans les shampoings. Okay? Ça vous dit quelque chose? Le sulfate d'ammonium a été abondamment produit comme engrais chimique. Matière peu coûteuse pour produire d'autres molécules. Pour grand public, shampoing. Okay? Sa fonction d'usage comme dénaturant pour le goût, le dégraissage, agent émulsifiant, agent mouillant, détergent, additif alimentaire, agent moussant, donc le shampoing, crème hydratant, mousse à raser, dentifrice, gel douce et crème de soin. Sa toxicité. Irritation de la peau, irritation des yeux, conjonctivite, dommage de la cornée, irritation des voies respiratoires et des voies digestives, démangeaisons du cuir chevelu, réaction allergique. C'est le sulfate. C'est vrai que un shampoing au sulfate, ça enlève vraiment les impuretés, mais à la longue, ben voilà le résultat. Alors, on continue avec le parabène. Vous avez vu, j'ai fait un petit schéma. Même si le début commence par un autre mot, dès qu'il y a parabène dedans, c'est pas bon. Alors, propylparabène, méthylparabène, éthylparabène. Donc, la famille de parabènes. Le parabène est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques, les médicaments et les aliments. En 2010, l'utilisation de parabènes porte à controverse en raison de leur capacité à activer des œstrogènes, induisant une possible action sur la fertilité et les tumeurs œstrogènes dépendantes comme le cancer du sein. Une loi fut votée le 3 mai 2011, adoptée interdisant l'utilisation du parabène en France. Certes, les parabènes existent à l'état naturel dans certains fruits et présents dans le corps humain, fabriqués par les abeilles comme la propolis, rogelet royal, etc. Donc je rappelle, son utilisation est dans les shampoings cosmétiques, crème hydratante et mousse à raser. Le méthylparabène, par exemple, est un conservateur qui peut être utilisé dans les anesthésies locales. Je précise sur sa toxicité, du fait de leur emploi dans 13 000 formules cosmétiques et de sa capacité à pénétrer la peau, pose vraiment un problème.
Donc les crèmes à base de cette composition chimique, par exemple, accélèrent le vieillissement cutané et augmentent les dommages subis par l'ADN si la peau est exposée au soleil, par exemple. Donc, on est vraiment face à deux risques avec le parabène, la fertilité pour l'homme et la promotion de tumeurs. Cet effet cancérigène a poussé l'Assemblée nationale à voter leur interdiction le 3 mai 2011. Alors voilà, je ne pourrais pas prononcer le mot. Alors, sa toxicité, comme celle du bisphénol A, dépend de sa capacité à migrer du plastique dans le corps humain. Des effets secondaires, donc baisse de fertilité, atrophie testiculaire, réduction du poids du fœtus, la mortalité fœtale. Donc j'espère que tout le monde me comprend. Alors, ils sont utilisés dans les sacs, chaussures, matières plastiques, jouets sexuels, sextoy, fragrances, rideaux de douche, qu'est-ce qu'il y avait encore? Contenants de nourriture, emballage, fixatif, peau, cheveux, vernis à ongles, déodorant, savon. Ok. Alors, il y a aussi l'alcool. Donc là, j'ai précisé méthanol, mais bon, il y a plusieurs types d'alcool. Mais ce qui nous concerne pour les produits cosmétiques, tout ça, j'ai noté, pourquoi j'ai noté ça? Parce qu'il y avait un dans mes produits cosmétiques. Et l'alcool n'est pas bon pour nos cheveux, notamment, et parce que nous avons les cheveux secs et ça a tendance à les assécher. L'élimination est quand même assez longue pour l'alcool, donc il est préférable d'acheter des produits, des shampoings, surtout pour les personnes de type afro, sans alcool. Il est préférable de ne pas l'utiliser. Dans les produits chimiques, il y a plusieurs alcools. Alors, les solvants, les combustibles, les réactifs et les antigels. Donc voilà, il faut faire attention. Okay. Alors, il y a ce composant que j'ai noté. Alors, c'est la famille, il fait partie de la... il y a un autre terme un peu plus complexe, mais je ne vais pas le citer parce que c'est trop long. Donc, il fait partie de la famille des siloxames, souvent dans les shampoings. On y ajoute pour augmenter le volume des cheveux, mais il peut également boucher les pores du cuir chevelu et les rendre gras. C'est une raison pour laquelle se laver avec un shampoing à base de silicone est déconseillé tous les jours. Donc vous verrez, il y a certains shampoings qui mettent sans silicone, c'est bon. Vous pouvez acheter les shampoings sans silicone. Le silicone est très mauvais. Ok. Ok. Alors j'ai noté ceci aussi. Alors vous pouvez voir acide palmitique, huile de palme. Ok. Donc j'ai mis voilà. Donc par exemple je lis le éthylhexylpalmitate, acide palmitique, dangereux pour la santé, considéré comme perturbateur avec diminution de la synthèse de la testostérone. Cancérigène, c'est un acide gras, on en trouve dans l'huile de palme aussi. Et pour l'utilisation des fois culinaire. C'est dangereux aussi. Voilà. Alors il y a aussi le dioxyde de titane. Dioxyde de titane est utilisé comme pigment ou opacifiant pour toutes sortes de substances. Crème solaire, anti-taches, dentifrice, confiserie, plastique, médicaments, papier, fromage industriel. Alors, ce qui va pas, donc, source d'irritation oculaire, ok, pareil pour les voies respiratoires. Donc, le 10 mars 2006, classé cancérogène. Évitez les crèmes à base de dioxyde de titane. Évitez, c'est marqué, les crèmes à base de dioxyde de titane. Ok, classé cancérogène le 10 mars 2006. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut éviter de mettre des produits, brillantines, tout ça à base de pétrole. C'est pas bon pour
pour nos cheveux, ça crée un corps gras et ça empêche aux cheveux de pousser. Ok? Oui, il existe des produits qui prennent en compte notre santé. Là, j'ai un produit sur les yeux. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Il est stipulé sans sulfate, sans parabènes, sans ça. Sans gluten, sans propylène glycol, sans huile minérale, sans parfum synthétique, sans coloration synthétique et d'autres produits chimiques. Okay? Donc, c'est possible. Il est vrai que ces produits coûtent pour la plupart excessivement cher, mais la problématique est de savoir est-ce que notre santé a un prix. Je profite pour ajouter un autre composant qui est extrêmement dangereux, l'hydroquinone. Alors l'hydroquinone qui à forte concentration et usage régulier est cancérigène. Donc c'est un composant qui est utilisé dans les crèmes pour éclaircir la peau, blanchiment de la peau notamment. Et je voulais préciser, donc j'en profite d'avoir les informations sur les yeux. Donc l'hydroquinone est dangereuse pour les écosystèmes et notamment pour les eaux, hein, car elle est peu biodégradable et en partie toxique pour les poissons. Une fois utilisé comme les huiles ou les piles usagées, ce produit doit être déposé dans une décharge spécialisée pour ne pas polluer l'environnement. Le révélateur peut faire l'objet d'un traitement thermique dans une installation chimique appropriée. Je rappelle que c'est un agent réducteur et ce dérivé de glucides freine également la synthèse de la mélanine. La mélanine par inhibition de la formation de l'enzyme tyrosinase. Bref, c'est très technique, mais en tout cas, sachez que ce composant chimique est très dangereux. Donc ce n'est pas le sujet du jour, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On en parlera la prochaine fois, mais ça aussi, c'est un acte très dangereux, très dangereux. La liste des composants chimiques ne s'arrête pas là, il y en a bien d'autres qui nous concernent pour les cheveux et l'entretien de nos cheveux notamment. Donc je vous invite justement, chers internautes, de pouvoir compléter cette liste en laissant des commentaires. Donc n'hésitez pas à nous informer. Vous pouvez aussi retrouver cette liste sur des blogs et des forums. Voilà. Avant de vous quitter, je vous transmets une information importante qui permettra de vous débarrasser de tous les produits, tous les composants chimiques accumulés durant ces dernières années. Donc il s'agit d'un lifting capillaire par Gillette Le Wati, qui le concept divinise ta beauté, bien entendu. Cette opération, c'est un soin qui comporte 3 types de produits: bain de boue, Vital bain d'huile, baume hydratant à 45 €. Donc pour ceux qui veulent de façon rapide enlever toutes les impuretés accumulées ces dernières années. Donc c'est une réparation du cheveu crépus et frisé. Donc n'hésitez pas à nous faire partager vos connaissances.